Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Ce soir encore, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver autour de sa parole. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. C'est toujours bon d'être dans la présence de Dieu, c'est toujours bon d'être dans ce lieu où des vies sont impactées, transformées, changées, des vies sont renouvelées, restaurées. Ce n'est autre que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de transformation véritable, il n'y a pas d'impactation véritable en dehors de la présence de Dieu. Nous devons apprécier être dans la présence de Dieu, et cette plateforme catholique photographie, au travers du ministère de son serviteur et de toute l'équipe autour, nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il accorde à ces milliers de personnes que nous sommes, que vous êtes, pour recevoir de Dieu, pour recevoir sa grâce. Vous savez, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, la parole nous révèle que Dieu, pour pouvoir agir dans le monde, il passe toujours par l'entremise de quelqu'un. Et aujourd'hui encore, par l'entremise du frère Jean-Baptiste et de catholiques photographie, au travers de ce canal-là, Dieu veut aussi nous bénir. Au travers de ce canal, Dieu veut nous bénir. Je veux donc que depuis ta position aussi, tu puisses bénir le Seigneur pour ce groupe qui nous aide à prier, les amis de l'Eucharistie. Les amis de l'Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu vraiment pour leur vie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est le quotidien du chrétien, de la vie du chrétien. Nous allons parler de ce qui même aussi définit le chrétien, je vais dire, parce que quand nous disons que nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, nous rentrons en conflit avec. On va en parler tout à l'heure. Et donc, je veux que depuis ta position, tu puisses te disposer. Tu puisses te disposer encore davantage. Comme le frère disait tout à l'heure, invite, tag, parce que ça sera fort, c'est du lourd que tu vas recevoir ce soir. Maman, nous voulons nous confier à ta maternelle intercession. Nous voulons ce soir encore, avec nos saints patrons, avec nos saints anges gardiens, par la communion des saints de l'Église triomphante, nous demandons que ce soir, ton époux puisse parler par nous, le Saint-Esprit. Que ce soit se produise dans nos vies des choses surnaturelles, des choses étonnantes, des choses remarquables. Que dans ces conflits, ces combats dans lesquels nous avons été engagés ou impliqués, même à notre insu, que par ton intercession, nous puissions trouver la clé, nous puissions recevoir la clé, nous puissions recevoir la grâce du dénouement de ce nœud et ouvrir par la clé de David, cette porte qui semblait fermée. Que ce soit l'Esprit parle et que la parole soit agissante dans toute son efficacité. Que rien de l'homme ne puisse s'exprimer, mais que tout de l'Esprit Saint puisse s'exprimer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes contents encore d'être là ce soir. Nous allons aller très vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'enseignement. Et nous allons nous atteler à donner des astuces, donner ce qu'il faut pour pouvoir être efficace dans le combat spirituel. La parole, le passage, du moins,
le thème sur lequel nous allons échanger est tiré de 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Voilà. Et le thème est intitulé comme suit: l'intercession de Marie dans le combat spirituel. L'intercession de Marie dans le combat spirituel. Si nous voulons, voilà, commencer et nous voulons comprendre bien ce thème, nous allons tout à l'heure définir un certain nombre de choses et rapidement donner, voilà, comment est-ce que nous pouvons voir l'intercession de Marie porter du fruit dans notre vie ou nous permettre d'expérimenter la grâce de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire. Alors, nous prenons rapidement le texte de base qui est tiré de 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Je n'ai pas de lectrice aujourd'hui encore, donc je vais chercher rapidement et on va commencer. Je n'ai pas de lectrice et de lecteur, donc excusez-moi. Alors, rapidement, 1 Timothée chapitre 6, verset 12 nous dit quoi? On va commencer au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, voilà, nous parlons de l'intercession de la Vierge Marie dans le combat spirituel. Et ce passage nous dit déjà Paul qui parle à son fils Timothée, et Paul va revenir sur un certain nombre de choses à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Il va parler un peu des choses que les chrétiens que nous sommes ne devons pas pratiquer. Et il lui dit à son fils Timothée qu'il puisse se distinguer, qu'il puisse se départir, qu'il puisse sortir du milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il dit déjà que pour toi, homme de Dieu, voilà, le titre ou le thème homme de Dieu n'est pas dévolu à une personne donnée, n'est pas dévolu à un berger, à quelqu'un de particulier, mais homme de Dieu déjà, c'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ Nazareth comme Seigneur et Sauveur et qui, voilà, a décidé de marcher selon la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, de faire en sorte que par sa vie, ou sinon sa vie, puisse être le reflet de la parole de Dieu. Et la vie de celui qu'on appelle homme de Dieu ou bien femme de Dieu est en principe une Bible ouverte qui doit emmener les non-chrétiens à, en fait, voir l'enseignement de Christ, à recevoir l'enseignement de Christ par la vie de celui qu'on appelle homme de Dieu et de femme de Dieu. Il faut comprendre.
Alors, Paul va interpeller son fils et va lui donner un certain nombre de choses qui sont très importantes et que ces choses-là, nous allons les découvrir dans, voilà, la femme qu'on appelle Marie, la mère de Jésus. Quand nous partons au premier livre de Luc, chapitre 1, le premier livre de Luc, nous allons voir lorsque l'ange vient annoncer à l'annonciation, il vient annoncer que la Vierge Marie va être enceinte. Vous connaissez ce passage-là, on peut le prendre, voilà, on peut le prendre, Luc chapitre 1. Et quand nous prenons Luc chapitre 1, nous allons voir que il va se passer quelque chose d'assez surnaturel. Il va se passer quelque chose d'assez, voilà, inédit dans l'histoire du monde. C'est que l'ange va venir rencontrer une jeune fille, va venir rencontrer une personne lambda, va venir rencontrer, oui, une personne lambda parce que, voilà, elle était connue ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est là qu'on va découvrir qui est Marie. On va découvrir qui est Marie. C'est à partir de quoi? De la visite de l'ange. Mais quel ange? C'est Gabriel. Voilà. La parole nous dit au verset 6 du chapitre 1, 26 du chapitre 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voilà, et on va revenir tout à l'heure sur le verset 36. Alors là, nous voyons rapidement que la Vierge Marie, voilà, qui est aujourd'hui le centre de notre thème, la Vierge Marie est ici, voilà, présentée par ce texte. Elle était fiancée, elle est de la maison de qui? Elle était fiancée à un homme de la maison de David, voilà. Et donc, et la parole nous rappelle qu'elle est vierge. Donc, elle avait quoi? Un projet. Je ne vais pas revenir sur ce que Marie vraiment, voilà, mais je vais donner des éléments assez clés. Avant de commencer, je veux nous rappeler que quand on parle d'intercession, on parle du fait, quand on dit intercession, voilà, intercéder, c'est le fait de plaider en faveur d'eux. Intercéder, c'est le fait de plaider en faveur d'eux. C'est aussi le fait de faire quoi? Le fait, je veux dire que de se mettre entre celui vers lequel nous voulons obtenir une faveur pour le compte de quelqu'un, nous nous mettons entre cette personne, nous devenons donc le médiateur, nous devenons donc le point
de contact entre celui qu'on appelle pour nous aujourd'hui Dieu et celui qui a besoin de la grâce. Et quand nous regardons ce texte, nous voyons que déjà la Vierge Marie, de par ce texte-là, la Vierge Marie a déjà une position d'intercession ou bien d'une personne qui intercède, qui est déjà là. Elle est déjà le point de contact entre le divin, entre Dieu et l'humanité et les hommes. Et la Vierge Marie va recevoir quelque chose, elle va recevoir quelqu'un, elle va recevoir le don de Dieu pour l'humanité, elle va recevoir la grâce de Dieu pour l'humanité. La parole nous dit en Jean chapitre 1er que, au verset 17, que la grâce est venue par Jésus. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Donc Jésus est la grâce personnalisée que Dieu fait au monde. Et la parole nous rappelle encore en Matthieu chapitre 1, le verset 26, que Jésus est celui-là qui allait libérer son peuple du pouvoir du péché. Alors, la Vierge Marie vient être ce point de contact qui vient faire quoi? Qui vient apporter à l'humanité l'opportunité, et sinon le don et voilà le pouvoir je veux dire, qui anéantit la puissance du péché dans la vie des hommes. Déjà là. La Vierge Marie, voilà, quand on regarde un peu, on voit que l'ange vient la rencontrer. L'ange vient la rencontrer et lui parle. Et mais d'une manière aisée, la Vierge Marie va parler aussi à l'ange. Elle ne sera pas troublée de voir l'ange, mais c'est sa salutation qu'elle va être quoi, qui va la troubler. C'est comme si, au fait, la Vierge Marie avait l'habitude de voir, en fait, les anges. Avait l'habitude de faire quoi? De faire l'expérience, avait l'habitude du surnaturel. Mais un tel langage l'a troublé parce que certainement, elle n'avait pas l'habitude d'entendre ce genre de langage. Souvenez-vous que en Matthieu chapitre 5, la parole nous parle des béatitudes. Et la Bible nous dit que dans les béatitudes, on dit que il y a des personnes assez spéciales qui vont avoir la grâce de voir Dieu. Donc, ils vont faire l'expérience du surnaturel au quotidien. C'est ceux-là qui ont le cœur pur. La Vierge Marie avait donc cette disposition intérieure qui est très importante pour voir qui? Pour voir Dieu. On va revenir dessus. Si nous voulons comprendre, aller plus loin dans le combat spirituel et voir combien de fois comment arriver à démanteler facilement le monde des ténèbres et des réseaux de sorcellerie et vaincre le monde des ténèbres, il faut que nous puissions comprendre au fait ce qui a fait que Marie a été capable de porter Dieu en son sein et de recevoir le mystère des mystères, voilà, et de vivre avec le mystère des mystères en elle-même et de le donner au monde. Bien-aimés, quand on parle de la Vierge Marie a en elle seule est une encyclopédie, est une Bible ambulante. La Vierge Marie, vous m'excusez, je vais exagérer, mais voilà, ça pourra choquer des personnes. Mais si nous voulons aller dans un débat théologique, vous allez voir que si vous voulez pousser, vous allez voir que ce que nous sommes en train de dire est vérifiable. Le temps me manquerait de parler véritablement de cette dame. Oui, mais il est important que je donne des éléments clés. Alors, l'ange vient la rencontrer. Pendant qu'il la rencontre, il va lui parler. Et pendant qu'il lui parle, il va lui donner un peu ce que son fils sera. Et donc, la Vierge Marie va accueillir cela.
Et quand elle accueille, cela va faire après, on verra un peu comment, dans l'intercession avec la Vierge Marie, qu'est-ce que cela peut avoir comme quoi, comme puissance et pouvoir pour nous qui avons besoin de victoire par rapport à un sujet donné. Quand nous regardons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, nous voyons que la parole nous parle d'un combat. Et quand il y a eu ce combat, il y a eu quelque chose qui a été manifeste. C'est que il y a un dragon. Et le dragon, qu'on appelle le diable Lucifer, le diable, le Satan, n'a pas été trouvé fort. Le Satan s'est rebellé. Par orgueil, il s'est rebellé. Et parce qu'il s'est rebellé, et parce qu'il a été orgueilleux, d'abord orgueil, et après cela a suscité la rébellion, alors il a été précipité. Il a été retiré de la présence de Dieu, et donc dépourvu de la faveur de Dieu et de la grâce d'obtenir de Dieu. Voilà. Et ce que vous et moi, nous pouvons obtenir de Dieu, et ce que la Vierge Marie de Dieu, Marie obtient facilement de Dieu. Voilà. Je veux vraiment que nous puissions vraiment aller doucement. C'est vrai que le temps est assez court pour moi aujourd'hui, mais voilà. Regardons un peu, je parlais un peu du fait de cette qualité ou cette vertu intérieure que la Vierge Marie avait. Et j'ai mis l'accent tout à l'heure sur celui qui nous combat, celui qui combat les chrétiens, celui qui combat la création, celui qu'on appelle le diable. L'une des qualités qu'on reconnaît au diable, ce qui lui a donné d'être, oui, déchu, c'est l'orgueil. Et ce que nous retenons, ce que nous pouvons voir dans le passage qui nous parle un peu de la Vierge Marie, de Luc chapitre 1 au verset 26 jusqu'au verset 56, mais particulièrement au verset 48, la Vierge Marie va par le Magnificat, par cette prière de louange, voilà, cette prière d'action de grâce va déclarer que le puissant et le Tout-Puissant, le verset 27, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté, bon ça c'est dans la version, cette version ne m'arrange pas, mais dans la version Jérusalem, ce que nous avons dans le Magnificat, le puissant, voilà, il a jeté son regard, il a penché son regard, il s'est penché sur son humble servante. Voilà, vous m'excusez. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. La Vierge se présente comme, elle déclare, poussée par l'Esprit, elle déclare que, voilà, il y a la dimension de l'humilité. Et c'est cette dimension de l'humilité qu'elle a, qui a fait certainement, qui a favorisé que Dieu puisse jeter son regard sur elle et fait d'elle sa mère, et fait d'elle la mère, le canal par lequel il pouvait, au fait, de la dimension esprit, arriver à la dimension charnelle dans la bassesse de l'homme. Amen. Alors, l'une des choses aussi, une des qualités qui fait en sorte que l'intercession de la Vierge Marie est efficace et est puissante dans le combat spirituel, en plus de la pureté de son cœur, qui lui permet aussi même de vivre, voilà, la dimension du surnaturel, et même de parler avec l'ange d'une manière aisée, et même encore, oui, voilà, vous avez vu tout à l'heure, il y a aussi la dimension de l'humilité. Il y a aussi la dimension de l'humilité.
Et quand nous regardons l'attitude de la Vierge Marie, tout au long de la Bible, même de son fils, tout au long de son, voilà, quand on parcourt la Bible avec les textes qui la représentent, nous voyons la discrétion de la Vierge Marie. Nous voyons cette humilité, cette profonde humilité. Et nous pouvons dire que c'est comme la parole de Dieu même le dit, que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Et la parole nous dit au Luc que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Marie avait en elle cette disposition d'humilité. Cette disposition-là nous manque, bien-aimés. Manque à beaucoup de chrétiens. Manque à beaucoup de chrétiens. Et c'est ce qui fait en sorte que, voilà, nous sommes très souvent disqualifiés ou bien nous sommes peu efficaces. Nous avons des difficultés à pouvoir vaincre dans le combat spirituel. La Vierge Marie, de par son humilité, a fait cette humilité-là, du moins, a attiré la faveur de Dieu. Alors, tout à l'heure, nous allons encore voir quelque chose d'assez particulier. Je veux dire que la meilleure façon de vaincre le diable dans notre quotidien, dans notre lutte quotidienne contre les forces du mal, c'est de pratiquer, sinon de rechercher et de pratiquer les qualités que Marie a exhibées ou à manifester ou continue de manifester. Et ces qualités-là, j'ai parlé d'abord du cœur pur. Une des qualités, c'est également l'humilité. L'humilité. Et une autre qualité, quand nous lisons ce texte-là de Luc, nous voyons que la Vierge Marie s'est soumise à la volonté de Dieu. C'est soumise à la volonté de Dieu. Combien sommes-nous qui refusons de nous soumettre à la volonté de Dieu? Je reviendrai avec plus de détails. Bien-aimés, pour pouvoir triompher dans le combat spirituel, il y a des dispositions qui sont très importantes. Jésus, en Jean chapitre 16, verset 30, va nous dire que le prince du monde arrive, mais il n'a rien en moi. Le prince du monde arrive, mais il n'a rien en moi. Très souvent, ce qui fait en sorte que vous et moi, quand nous prononçons le nom de Jésus, qui est tout puissant, qui est efficace pour déstabiliser et démanteler tout royaume de la sorcellerie ou tout vraiment le monde occulte, le monde des ténèbres, qui est capable de pouvoir faire fléchir tout diable, ce nom-là seul. Mais nous allons voir que quand nous prononçons particulièrement nous, bien de personnes parmi nous là, quand nous prononçons le nom de Jésus, nous voyons que comme les 7 fils de Sheba, nous avons, voilà, que le diable se rit de nous, la maladie se rit de nous, lui, la stérilité se rit de nous. Et puis, quoi? Et bien de choses. Pourquoi? Mais c'est à cause, au fait, de l'état souvent de notre cœur. C'est à cause souvent, très souvent à cause de quoi? De la nature pécheresse en nous. Amen. Bien-aimé, si tu veux que Dieu, si tu veux que la Vierge Marie, l'intercession de la Vierge Marie puisse avoir de l'efficacité dans ta vie, il faut d'abord aspirer au fait à avoir ces qualités intrinsèques qui révèlent la nature même de ceux-là qui sont vainqueurs avec Dieu. Et la Vierge Marie a été vainqueur avec Dieu durant toute sa vie. Elle a triomphé du monde des ténèbres. Elle a triomphé de Satan.
Et la parole est truffée de passages qui nous révèlent que la femme a triomphé. Et pour que nous aussi nous puissions triompher avec elle, il ne s'agit pas seulement de déclarer son nom, il ne s'agit pas seulement de prendre le chapelet, mais il faut des dispositions. Et ces dispositions-là, elles sont d'abord intérieures avant d'être extérieures. Car nous pouvons arborer, nous pouvons prendre le chapelet, nous pouvons nous parer. Souvent, nous allons voir que certaines personnes vont avoir, oui, le roset sur le cou. Nous allons avoir bien de choses, c'est bon, c'est bien. Mais pendant que nous mettons ces crucifix, nous mettons le chapelet sur nous, nous avons le chapelet même en main. Mais est-ce que nous reflétons, notre vie reflète, ou notre intérieur est conforme ou est en accord avec celle que nous sommes en train d'invoquer, celle que nous sommes en train de demander l'intercession. S'il est vrai que son intercession est efficace, mais pourquoi est-ce que quand nous sommes face à certaines difficultés, nous particulièrement, il y a comme si nous sommes face, et nous sommes du moins, la Vierge Marie se bouche les oreilles et son fils avec. Ce n'est point parce que la Vierge Marie est insensible à nos prières ou encore à notre cas, à notre situation, mais c'est à cause de ces dispositions que nous avons et que nous refusons de lâcher. Nous refusons de lâcher. Nous ne finirons jamais de parler de ces dispositions qui sont très importantes. Paul, quand il parle à son fils, il va revenir sur des faits, des choses qui sont importantes. Et dans la parole, nous allons voir que Paul va insister sur le fait de départir ce qui est quoi? Ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Parce que ce qui est de la chair est du monde des ténèbres, est du diable. Et ce qui donne au diable quoi, un droit légal et la capacité de faire en sorte qu'il puisse résister, il puisse encore nous truffer de maladies, nous truffer de certaines choses, nous empêcher de recevoir ce qui est de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas invoquer la Vierge Marie. Nous ne pouvons pas demander son intercession et nous allons encore vivre comme des personnes qui ne savent pas ce qu'elle est. Si nous ne savons pas ce qu'elle est, nous devons d'abord faire quoi? Nous devons d'abord nous renseigner. Nous devons aller à la source pour pouvoir prendre les renseignements et chercher à faire quoi? À commencer à vivre comme ses enfants. À vivre comme les enfants de la Vierge Marie. Bien aimé, j'ai donné un enseignement une fois et je l'ai entendu encore de certains hommes de Dieu encore. Et je disais que Jésus a reçu dans la dimension de son humanité, il a reçu tout de la Vierge Marie. Le sang qu'il avait, ce sang-là, il a reçu de la Vierge Marie. Bien aimé, quand on fait les délivrances, on prie par rapport aux arbres généalogiques, on va parler des liens de sang. On va dire combien de fois ce sang-là qui est issu d'une famille de marabouts, de féticheurs, de sorciers, ce sang-là est capable de nous ramener, de nous réclamer à ce qui est de la sorcellerie, à ce qui est négatif. Nous sommes forts dans ces genres de développement. Nous devons aussi être conscients que si, oui, Jésus a reçu tout de la Vierge Marie, même son sang, et Jésus pouvait avoir cette piété, cette vie vraiment qui était portée toujours vers le désir de plaire à Dieu, jusqu'au point où il va dire à ses disciples en Jean que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il a reçu cette éducation de qui? Et il a reçu ce désir-là de qui? Bien aimé, moi, ma maman, elle est mariale.
ma maman et mon papa, ce sont des personnes qui aimaient et qui aiment mon papa défunt. Ma maman, c'est une personne qui aime l'église, qui aime tout de l'église et qui aime la Vierge Marie. Et aujourd'hui, je ne peux pas, en fait, moi-même, je me surprends. Je ne peux pas aussi sortir sans mon rosaire, sans mon chapelet. Quand je n'ai pas mon chapelet en poche, c'est comme si je ne suis pas habillé. Mais je l'ai reçu de qui? De ma maman. Le désir de toujours être bon et de faire du bien. C'est pas, au fait, instinct. C'est comme naturel pour moi. Parce qu'au fait, ma maman, quand ceux qui connaissent ma maman, là où je viens, de l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire, à Ouagayo, elle a fait son service là-bas. Ils ont chanté pour elle. Parce que c'est une femme qui était, au fait, qui est profondément mariale. Et Marie a dété sur elle. Et durant son temps de service, les témoignages jusqu'à présent fusent par rapport à ce qu'elle a pu être. Et si une femme comme ça a pu avoir toutes ces dispositions, je parle de ma maman, à combien Jésus qui, lui, est sorti de la Vierge Marie. Et quand nous regardons la vie des saints, nous voyons que tous ceux-là que nous pouvons aujourd'hui dire c'est mon saint patron. Ou encore, vraiment, quand tu pries ce saint-là, alors il y a quelque chose qui se manifeste. Regardons dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont pris Marie chez eux. Ce sont des personnes qui ont pris Marie chez eux. Bien aimé, si tu veux que l'intercession de la Vierge Marie puisse avoir de l'efficacité dans ta vie, il faut d'abord accepter la filiation mariale. La filiation donc divine. Parce que la filiation mariale n'est autre que la filiation avec son Fils et la filiation avec, oui, Dieu le Père. Parce que la Vierge Marie nous ramène toujours à Dieu le Père et à Dieu d'abord le Fils et à lui, à Dieu le Père. Et la Vierge Marie, quand nous regardons dans le texte, nous voyons que simplement dans ce texte-là, Dieu le Père, Dieu le Fils, et les anges, et du moins le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit Saint, les anges sont cités dans ce texte. Pour une seule personne. Waouh! J'ai l'habitude de dire que Marie n'est pas camarade de quelqu'un. Quand on prend les noces de Canaan, on ne peut pas parler d'intercession et on ne peut pas ne pas parler des noces de Canaan. Je ne peux pas citer, je ne peux pas lire parce que le temps voilà, qui m'est imparti est pratiquement fini. Mais quand nous regardons les noces de Canaan, nous allons voir que Jésus va dire que le temps, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais la Vierge Marie peut recevoir de lui, quand bien même qu'il dit que son temps n'est pas encore arrivé. Que cela nous donne encore matière à réfléchir. Nous savons ces choses-là. Mais pourquoi la Vierge Marie pouvait recevoir de lui? C'est à cause de d'abord la dimension de la maternité. Donc le respect que Jésus pouvait avoir à cause de la mère qu'elle a été pour lui, la mère aimante, la mère qui a tout donné pour lui. Parce que quand ta maman t'aime et elle est prête pour toi, regardons nous-mêmes. Nous aussi, nous sommes prêts. Et donc Jésus ne peut pas également ne pas être prêt pour sa maman. Et Jésus va dire, et il va quand même obéir. Cela veut beaucoup dire. Je veux dire à quelqu'un que je veux donner ces secrets-là rapidement parce que le temps est passé. Bien aimé, l'efficacité de l'intercession de la Vierge Marie n'est autre que, au fait, ne tire sa source que dans d'abord la nature, dans le cœur, dans l'intérieur de la Vierge Marie. Et c'est cet intérieur parce qu'elle était une femme, la Bible nous dit qu'elle méditait tout à l'intérieur d'elle.
Non pas pour pouvoir être amer, non pas pour pouvoir vraiment, vraiment s'endurcir, pour être méchante et autres, mais pour pouvoir donner gloire à son Fils, pour pouvoir toujours être dans la dimension contemplative. Bien-aimé, il n'y a pas de puissance satanique qui peut résister à l'intercession de la Vierge Marie. Là, je suis Berger, simplement dans lui, mon frère. Berger, non, tu as encore du temps, hein. Ah, d'accord. Donc, prends ton temps. Pardon, tu as encore du D'accord. temps. Prends ton temps. D'accord, Le mon frère. développement est très profond. Et c'est Merci, pour ça mon qu'on est frère. connecté. Prends du temps parce que c'est un enseignement qui va rester pour toute la vie. Donc, il faudrait prendre le Amen. temps pour vraiment enseigner. Donc, prends ton temps, Berger. D'accord, Merci. mon frère. Merci. Alors, bien aimé, je viens d'être libéré. Il faut comprendre que il n'y a pas de puissance ténébreuse, il n'y a pas de pouvoir. Bien aimé, j'étais de ceux-là qui hier refusaient de prendre le chapelet. Pourquoi? Parce que j'étais aussi dans la dimension de ceux-là qui voulaient, qui étaient en train de se chercher. Et c'est normal quand tu commences vraiment tu cherches la vérité. On va te dire ça, on va te dire ça. Et même encore, tu as raison, mais on va te dire, mais attends, la parole de Dieu dit de ne pas être idolâtre, de ne pas adorer, ainsi de suite. Les statuts, tout ça là, mais c'est quand tu es encore bébé que en fait, tu arrives à ce niveau-là de réflexion. Mais quand voilà, quand tu commences à grandir, tu vas voir. Alors, je disais quelque chose de particulier. Et voilà, je vais rapidement rentrer encore. Je disais que il faut que nous puissions comprendre que la Vierge Marie, son intercession et sa présence à nos côtés nous assure la victoire. Bien aimé, j'ai fait l'expérience, moi. Quand j'ai commencé dans le ministère, à l'intercession et à la délivrance, j'ai fait l'expérience de voir la Vierge Marie quand quand on était face à une entité démoniaque qui nous fatiguait, notamment les esprits humains. Quand on dit on va invoquer la Vierge Marie, on va demander à la Vierge Marie de commencer à agir. L'entité automatiquement commençait à crier, ne l'invoquez pas ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, la parole de Dieu est truffée de ce que une telle dame, une telle femme est capable de procurer et de donner pour ceux-là et pour lesquels son fils bien-aimé a pu souffrir sa passion. La Vierge Marie, son intercession est assez puissante et violente face au monde des ténèbres parce qu'au fait, elle a regardé, elle a suivi la passion de son fils. Elle a vu combien de fois ils ont fouetté son fils, combien de fois il a été défiguré et dévisagé. Et à cause de nous, à cause de toi et de moi, à cause de nous, pour nous libérer de l'emprise du pouvoir du péché, pour nous réconcilier avec Dieu et pour encore briser le joug de la sorcellerie, de la maladie et de tout ce qui va avec. La Vierge Marie a vu ce que son fils a subi. Et voici ce pourquoi, quand elle est face aux ennemis de la paix pour laquelle son fils a donné sa vie, pour les hommes que vous et moi, pour les hommes que nous sommes, pour la fécondité et tout ce qui va avec comme bénédiction. Son fils a donné sa vie quand elle est face à des opposants, des acteurs du monde des ténèbres. Bien qu'elle aime l'homme, mais les démons qui sont là et qui les manipulent, elle n'est pas là pour s'abuser avec eux. Bien aimé, pourquoi la Vierge Marie est efficace dans la délivrance, du moins son intercession est efficace dans le combat spirituel? J'ai dit d'abord qu'il y a d'abord ses qualités.
Et il y a sa dimension maintenant maternelle. La dimension maternelle de la Vierge Marie. Bien aimé, une maman qui voit son enfant en train de souffrir. Il y a sur YouTube une vidéo qui montre une maman qui était, je ne sais pas si c'est une vidéo ou bien, voilà, on m'a rencontré une maman qui a vu son enfant qui était en train de changer les roues de sa voiture. Et puis, le truc qui soutient les pneus là, qui soutient qui soutenait la voiture, j'ai oublié le nom là, cric ou bien je ne sais pas quoi là, est quitté. Et quand c'est quitté, l'enfant était en bas, c'est tombé sur lui. Et il a commencé à crier, sa maman était dans la maison. Quand elle est venue, elle voit son enfant en train de souffrir. Elle crie à personne. Le temps de dire aux gens, appelez, elle est partie. Une maman frêle. Elle a soulevé la voiture. Et tenez-vous bien, pendant qu'elle a soulevé, elle criait pour que les gens, elle a attendu jusqu'à ce que les secours viennent. Et après, on lui demande, comment tu as pu faire cela? On va parler d'adrénaline. Non, c'est l'amour de la mère. C'est l'amour de la mère qui a permis cela. À cause de la dimension maternelle et de l'amour de la mère, et oui, de l'amour que maman Marie a pour les hommes. Bien aimé, maman Marie ne peut pas te voir en train de souffrir et tu vas l'invoquer. Tu vas lui demander d'intercéder, tu vas demander son intercession et puis elle ne va pas agir. Et même quand on parle de l'intercession de la Vierge Marie, bien aimé, moi je ne parle pas simplement je ne la limite pas simplement le fait de dire simplement à son fils. Parce que la parole nous dit qu'elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Elle se dresse, elle se lève et elle marche. Et donc, quand tu es face à un défi, quand tu es face à un combat, ce qu'il faut faire d'abord, il faut voir en toi. Il faut voir, est-ce qu'en ce moment, pendant que je veux invoquer Dieu par le canal de la Vierge Marie, celle qu'on appelle l'Immaculée Conception, oui, celle qui a porté Dieu dans son sein. Et quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, la parole nous révèle qu'il n'a jamais péché. Donc on parle de la sainteté. Et donc, la sainteté personnalisée. Et donc, quand nous devons invoquer Dieu, souvenez-vous que Dieu, quand il a parlé à son peuple, dans le livre de Deutéronome, quand il donnait les 10 commandements, et avant cela, il va parler, il va dire que ce que nous devons faire, nous ne devons pas, les 10 commandements, arrêtons et ne faisons pas ça, ne faisons pas, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais c'est dans le but de faire quoi? C'est dans le but d'abord d'emmener l'homme au fait, à basculer dans sa nature, à basculer dans sa nature, parce que c'est seulement dans cette nature-là que l'homme est au-dessus du monde des ténèbres. L'homme se met au-dessus de la nature du diable et de ses suppôts, lorsque l'homme apprend à faire quoi? À faire comme la Vierge Marie. La Vierge Marie a obéi à Dieu. Elle a dit oui à Dieu. Et dans cette obéissance, elle a tout donné à Dieu. Nous devons apprendre à tout donner à Dieu. Pendant que nous venons vers le Seigneur, nous devons basculer dans les mains de Dieu et nous devons accepter de faire confiance à Dieu. Et quand nous acceptons de faire ce pas de foi, parce que le oui de la Vierge Marie, le fiat de la Vierge Marie, c'est également le son de la foi dans également l'univers du surnaturel, dans l'univers des miracles, dans l'univers du tout est possible. Car la Bible nous dit que car rien n'était possible à Dieu. Car rien n'était possible à Dieu. En parlant de qui? De sa cousine Élisabeth, qui avait reçu. Et la Vierge Marie, tellement qu'elle est une femme d'amour, non seulement elle reçoit celui qui va libérer son peuple, qui va libérer l'humanité, et elle est joyeuse de le faire. Elle dit que je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon sa parole. Mais elle ne va pas se limiter à là.
Elle va parcourir des kilomètres pour aller voir sa cousine Élisabeth. Non pas pour vérifier la parole de l'ange. Non, mais pour aller se réjouir avec sa cousine. Parce qu'elle est pleine d'amour. Parce qu'elle est joyeuse de savoir que celle pour laquelle certainement elle est en train d'intercéder, elle était devant le trône de Dieu. Et oui, elle demande au Seigneur d'agir pour elle. Elle s'en va. Elle s'en va. Et je veux vous dire que c'est à cause de la Vierge Marie, effectivement, que Élisabeth la vieille a reçu, elle a été enceinte, parce qu'il fallait que le précurseur, Jean, puisse être. Et donc, si la Vierge Marie n'avait pas accepté, Élisabeth n'allait pas recevoir. Là encore, et la Vierge Marie devient médiatrice, devient canal par lequel le ciel accorde à quelqu'un, à une stérile, à un couple, l'enfantement, la grâce de l'enfantement. Bien aimé, on peut se référer à l'intercession de la Vierge Marie. On peut se référer parce que tout de la Vierge Marie est intercession, est intercession. Elle est toujours en train de se mettre entre le divin et la terre et les hommes. Que les gens ne vous trompent pas. Que les gens ne la bafouent pas. Non, bien aimé, c'est simplement une ruse du diable parce qu'il sait ce qu'elle est. Bien aimé, la prendre chez toi. La prendre chez toi comme mère. Regardons l'évangile de Jean. Regardons également ce qu'il a reçu après son évangile. Quand on parle de l'autre là, on parle de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Une profondeur, une telle profondeur. Mais il a reçu comment? Il a reçu la Vierge d'abord. Et quand il a reçu la Vierge, comme c'est le livre des mystères de son fils, alors il est parti et il a ouvert ce livre-là. Maman, parle-moi un peu de comment plaire à Jésus, de comment faire ça. C'est vrai, quand il était là, je mettais ma tête un peu sur lui et autres. Et la Vierge Marie maintenant va lui dire, mon fils, c'est ça, oh. Faut faire comme ça. Et mon fils, là, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Et c'est ce pourquoi Jean a eu une telle profondeur. À une telle profondeur. Et l'on dit que Jean, sur l'île, pendant qu'on a tenté de le tuer, on l'a pris, on l'a mis dans la marmite, et plein d'eau, je ne sais pas, d'huile. On l'a mis, il n'a pas pu cuire. Non, non, le corps mortel là ne pouvait pas être détérioré à cause de la dimension de l'esprit, à cause de la dimension qu'il a reçue avec la Vierge. Je vais exagérer, vous m'excusez. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, bien-aimé. Bien-aimé, son intercession. L'intercession de la Vierge Marie. Non, trop efficace. Trop efficace. Dans ma vie personnelle, dans la vie de mon épouse, elle est tellement mariale. Elle, un jour comme ça, elle peut finir, Milavé là, c'est comme amusement pour elle. C'est comme amusement pour elle. Quand il y a amusement, ça veut dire que, voilà, il y a cet amour-là. Et quand tu vois sa vie, tu sens aussi, bien-aimé, il est important que tu puisses définitivement, voilà, t'accorder avec la dimension mariale. Tu puisses t'accorder avec la dimension mariale qui sommeille en toi. En chacun de nous, il y a la dimension mariale qui sommeille en nous. Et Dieu aussi veut aussi dire à chacun de nous que tu as trouvé grâce à mes yeux. Souvenez-vous, en Exode chapitre 33, Dieu a dit à Moïse que parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, ce mot-là, je l'ai entendu depuis Exode chapitre 33. Et parce que quand il a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux, Moïse a dit, ah bon? Il dit, si tu as trouvé grâce à tes yeux, alors donne-moi de voir. Oui. Ainsi de suite.
Moïse dit, oui, et comment est-ce que l'on saura que tu es avec nous? Ne sera-ce pas qu'on sera distingué d'eux? Et Moïse va commencer à demander certaines choses à Dieu. Et Dieu va lui dire, oui, oui, je vais t'accorder. Lisez Exode chapitre 33. Si Dieu pouvait donner à Moïse, qui pouvait se fâcher et taper le rocher, voilà, un peu orgueilleux, un peu colérique sur le côté. Mais la Vierge Marie, regardez, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais quand nous regardons sa vie, nous lisons sa vie. C'est ce qu'il faut faire, bien-aimé. Au lieu de lire, de t'asseoir devant un télénovelas ou bien de lire des romans bizarres, assieds-toi et puis fais lecture de la vie des saints. Fais lecture de la vie de la Vierge Marie. Fais lecture de la vie de Jean. Fais lecture de la vie de Pierre. Pour t'édifier, pour t'aider à grandir, pour faire en sorte que ta vie, ou du moins ton Ave Maria ou encore ton Jésus là puisse avoir du poids dans le ciel, dans le royaume des cieux, et face à Satan. Les 7 fils de Sheba, souvenez-vous, je vous ai parlé d'eux. Je reviens à eux. Ils se sont levés et ils ont vu Pierre, ils ont vu les autres en train de faire exaucer, prier. Et ils disent que comme ils étaient des exercices intermittents, ils passaient un peu, ils faisaient. Et donc maintenant, ils vont changer ils vont prendre maintenant le nom de Jésus. Ils ont pris le nom de Jésus. Le démon dit, mais Jésus là, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, qui vous êtes? Et il a commencé à les battre. Il a commencé à les battre. La parole dit qu'ils sont sortis blessés. Mais ils ont prononcé le nom. Pourquoi ça n'a pas eu d'impact? Pourquoi ça n'a pas eu d'efficacité? Il ne s'agit pas de prononcer le nom de Jésus. Il ne s'agit pas simplement de faire Ave Maria, prendre son chapelet. Non. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de vivre un instant d'intimité, une relation avec. Quand tu es en train de faire ton Ave Maria, quand tu es en train de demander, solliciter l'intercession de la Vierge Marie, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de rentrer dans la chambre intérieure de ton cœur. Et quand tu rentres là, vois d'abord, demande à l'époux de la Vierge Marie, que le Saint-Esprit, de te donner, de voir les dispositions intérieures qui vont nuire à ton moment d'intimité avec la Mère de Dieu et avec son Fils. Et pendant que tu es là, le Seigneur Esprit Saint va te dire, tu as menti un peu, tu as critiqué un peu, tu as été un peu orgueilleux. Là, la femme de ménage là, comme tu la payes, donc tu as commencé à faire quoi? C'est toi qui... Attends, c'est ça aussi qui nous fatigue. L'orgueil qui est dans notre cœur, à cause d'un petit boulot qu'on a, à cause de maintenant Dieu nous a donné l'opportunité d'avoir un peu d'argent et on peut prendre quelqu'un dans notre maison, on va commencer à maltraiter la personne ou on va se comporter vraiment d'une manière qui ne révèle pas la chrétienté, les chrétiens que nous sommes, le caractère de la Vierge Marie. Et ce sont ces petites choses-là que nous entassons. La jalousie ici, la colère ici, les critiques ici. Et il faut aller là. Et quand tu vas là, maintenant, il y a quelque chose qui sera. C'est que maintenant, tu dois quoi? Renoncer. Tu fais ce travail-là d'abord. C'est comme si quand tu dois manger, avant de servir la nourriture, tu vas faire quoi? Tu vas laver l'assiette, tu vas t'assurer que c'est propre. Parce que ce que vous devez savoir, dans l'intercession, nous, quand nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu, au fait, il va faire quoi? S'il nous donne cette chose, ou bien oui, nous recevons de Dieu, nous ne devons pas penser que nous devons nous servir de cette chose seulement. Non. Dieu veut que nous puissions le servir au travers de cette chose. Dieu veut parler, Dieu veut que cette chose dans notre vie puisse parler de lui, ou nous puissions parler de lui au travers de cette chose. Nous devons nous aussi, moyen par lequel le monde va faire quoi? Le monde va recevoir de lui. L'intercession, c'est la vie du chrétien. Si je l'ai dit tout à l'heure, la vie de la Vierge Marie n'est qu'intercession.
Alors, l'intercession, c'est la vie du chrétien. Le combat spirituel, c'est la vie du chrétien. Alors, il faut que nous puissions comprendre que ces dispositions intérieures-là, ces dispositions intérieures ne sont pas des choses avec lesquelles nous devons blaguer. Parce que Paul dit à son fils, parce que ce que tu dois avoir, comment tu sais que tu dois faire, hein? Il parle à son fils. Je l'ai lu tout à l'heure, il parle à son fils. Bien aimé, ces choses-là, nous devons les pratiquer, nous devons les rechercher. Nous devons, au fait, quand nous voyons que cela manque, nous devons plutôt nous inquiéter par rapport à ça. Vous savez, la parole dit en Proverbe, chapitre 4, vous connaissez, verset 23, garde ton cœur plus que toutes choses, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Mais dans notre cœur, qu'est-ce qui doit être? Qu'est-ce qui doit être? Nous devons chaque jour, autant nous sommes en train de rechercher les choses, voilà, pour pouvoir être épanouis ou encore avoir des enfants, toutes ces choses à son bord. Mais quand le Seigneur nous demande de rechercher les choses du royaume des cieux, il faut comprendre, bien aimé, pour ne pas me disperser, je veux revenir rapidement. Il faut comprendre. Alors, d'abord intérieur, tu vois, tu gères, tu prends un temps de repentance. Ce n'est pas parce que, au fait, ce n'est pas, au fait, une perte de temps. Non, c'est important. C'est important. Autant avant de manger un aliment, avant de manger, voilà, avant de lui manger un aliment, tu vas le laver et tu vas même laver ta main. C'est comme ça. Sinon, quand tu vas manger cet aliment-là sale, ça va te donner de la maladie. Ça va te rendre malade. Après cela, maintenant, tu vas aller vers la Vierge. Et tu vas, l'une des choses qui rend encore sensible la Vierge Marie, parce qu'elle est toujours sensible à nos besoins. Mais c'est quoi? C'est qu'au nord de Canaan, elle était là. On l'a rendue présente, on ne l'a pas invitée, elle était là. Il faut accepter qu'elle soit là. Et quand on dit elle était là, ça veut dire au fait, elle était une habituée. Elle était une habituée, c'était chez elle. Et la parole nous dit même que quand il y a eu le truc là, c'est vers elle on est parti. Jésus là même, attends, petit, calme-toi. Mais c'est vers elle. Et quand elle va parler là, on va obéir. Donc, la Vierge Marie avec nous là, ce n'est pas de l'amusement. Elle doit rester. Et donc, quand tu es en train de prier maintenant, voilà, tu dois rechercher, tu dois aller et demander à la Vierge Marie, maman, tu dois lui parler avec un cœur d'enfant. Bien aimé, sortons des récitations. Sortons de la récitation. Sortons de la récitation. Je vous parle, je vous parle aussi. Sortons de la récitation. C'est une personne. C'est une personne. C'est vrai, on la représente comme une statue, mais c'est pour nous-mêmes nous aider à quoi? Parce que l'homme, il est matériel. L'homme a besoin de ça pour pouvoir visualiser. Pour pouvoir visualiser. Et donc, quand tu es là, tu visualises. Tu es avec ta maman et tu lui parles. Mais cette maman-là, elle est très sensible. Cette maman-là, elle est tellement amoureuse de toi. Elle est tellement amoureuse de toi. Elle aime tellement ton affaire qu'elle ne peut pas ne pas parler en ta faveur près de celui qui doit te donner. Elle a la clé, elle a les paroles, elle a ce qu'il faut pour pouvoir incliner le cœur de la personne à qui tu veux, au fait, à qui tu veux recevoir, de qui tu veux recevoir quelque chose. Elle a ce qu'il faut. Donc, toi, en lui parlant là, tu n'as pas, quand les gens même parlent du fait que non, on ne doit pas passer par Marie et autres, attends, bien aimé, quand les gens vont voir leur pasteur, et puis il dit, pasteur, prie pour moi, c'est la même chose là. Il y a certains même qui disent que quand eux prient là, oh Dieu de mon daddy, Dieu de mon papa tel, ils peuvent dire ça. Et puis nous, on ne peut pas dire, maman Marie, prie pour nous. On ne peut pas dire ça.
On ne peut pas dire ça. Bien aimé, arrêtons. Arrêtez. Ne vous laissez pas prendre par ces personnes-là. Ne vous laissez pas prendre par ces personnes. Parce que quand ils commencent dans leur histoire, là, plus idolâtres que eux, là, il n'y a pas. Plus idolâtres qu'eux, il n'y a pas. Ils disent que il ne faut pas, on va se prosterner devant statue, non. Et la parole nous dit aussi, il faut leur demander, tu ne vas pas appeler quelqu'un papa. C'est la parole, tu dis, tu ne vas pas te prosterner aussi devant un homme. Mais eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Souvent même, ils se couchent. C'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Bien aimé, quand tu dois prier, quand tu veux voir l'intercession de la Vierge Marie, quand tu veux voir l'intercession de la Vierge Marie, il faut avoir cette disposition intérieure. Cette disposition intérieure qui te donne d'abord de fuir, de renoncer au péché, de renoncer à ces choses qui, au fait, attristent l'esprit en toi. Et tu acceptes d'aborer, voilà, j'ai dit tout à l'heure, les qualités de la Vierge Marie, qui ne sont autres que le fruit de l'esprit, qui ne sont autres que le fruit de l'esprit. C'est ce que la Vierge Marie a toujours brandi. Elle a toujours présenté. Et nous voyons que la Vierge Marie est tellement, voilà, elle est tellement intérieure, la dimension contemplative. La Bible nous dit quoi? Que quand nous contemplons, Paul nous parle en Corinthiens, il dit que quand nous contemplons, nous sommes transformés à la même image. Et nous allons de gloire en gloire. Et donc, pour aller dans la dimension, quoi, dans la dimension de la victoire, quand tu veux triompher au quotidien, il faut accepter de faire quoi? De contempler, c'est-à-dire d'aspirer à être comme. Et de laisser cette chose à commencer à influencer ta nature, influencer ton être. Et c'est là que maintenant tu vas de gloire en gloire. Si la Vierge Marie n'a pas connu de défaite, elle ne peut pas connaître de défaite vis-à-vis du monde des ténèbres. Quand toi, tu vas commencer à avoir cette vie contemplative et tu contemples, oui, la Vierge Marie, au travers d'elle, c'est Jésus que tu contemples. C'est le Saint-Esprit que tu contemples parce que sa vie, en fait, est orchestrée, est confondue à la Sainte Trinité. Nous avons vu là, la Sainte Trinité est présente déjà même à l'Annonciation. Et la dimension de l'amour. Et nous savons que, voilà, Dieu n'est que amour. Pourquoi Dieu vient habiter en elle? Parce qu'il a retrouvé ce qui est en elle, ce qui est en lui du moins. Ne dit-on pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble? Ne disons pas, est-ce qu'on ne dit pas ça? Et on dit que très souvent, quand on s'aime profondément là, on voit dans les couples, on se ressemble. Bien aimé, la Vierge Marie est efficace. Si Dieu, la Bible nous dit que, il dit le Tout-Puissant, fit pour moi, elle dit le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Si le Tout-Puissant a pu faire des merveilles pour elle, quand on parle du Tout-Puissant, c'est celui qui, quand il s'élève, personne ne peut. Il ne rentre en contestation avec personne. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Personne. Et lui là, lui, il est tombé fan d'elle. Et ce n'est pas fan des hommes, c'est fan de Dieu, là, la dimension de Dieu. Où on voit qu'à cause de l'amour qu'il a eu pour nous, il est mort, il a donné son Fils unique et il est mort pour nous. La dimension de Dieu, ce n'est pas une histoire de parce que tu es bon, alors moi je suis bon. Tu es gentil, alors non, non. Dieu est bon parce que c'est sa nature. Dieu est fidèle parce que c'est sa nature. Et donc, quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il a décidé un point, c'est tout. Et je vois Dieu changer les choses dans ta vie. Je le vois en train de le faire. Bien aimé, je le vois en train de le faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, ce qu'il faut faire pour finir, il faut, voilà, fuir. Il faut vraiment fuir tout ce qui
est dans ton caractère, tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui ramène au monde de Satan. Je veux dire à ceux qui révèlent Satan. Il faut fuir cela. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans la dimension intérieure de la Vierge Marie que le Seigneur me maintient. Il y a plusieurs points ici, mais la dimension intérieure. Parce que c'est ce qui nous manque. L'humilité. L'obéissance. La pureté de cœur. La soumission à la parole de Dieu. Bien-aimés, se soumettre à la parole de Dieu comme la Vierge Marie. Waouh! Ça fera toute la différence. Ça fera toute la différence. En 2025 là, prends le pari de faire rien que ce que Dieu veut pour toi. Que quand il te dit de faire quelque chose, il faut faire. Si te dit de prendre un temps de jeûne, prends. Si te dit de prendre un temps si te dit quelque chose, bien aimé, en tiens-toi à ça. Mais la première des choses qu'il te demande, et là, c'est pas par prophétie, c'est pas par révélation. C'est simple. Quand tu lis la parole, la Bible nous dit d'abord de fuir le péché. Quand tu lis ce que la Vierge Marie a été, c'est d'abord ce qu'elle a fait. Elle a dit oui à Dieu. Dit oui à Dieu totalement. Dit oui à Dieu entièrement. Ça veut dire que tu obéis à Dieu, tu te soumets à lui. Fais-le. Fais-le. Et commence à faire ce qu'elle a fait. Se réjouit pour du bonheur de l'autre. Ça manifeste, c'est révélateur de l'amour qu'elle a. C'est révélateur. Et nous savons que l'amour est l'âme, cette âme qui est tellement efficace par rapport à la sorcellerie, par rapport au monde des ténèbres. Si tu commences à marcher, si tu commences à accepter ce que la Vierge Marie a pu manifester, si tu la prends pour modèle, elle est modèle de vertu, elle est modèle de quoi? Sainteté, elle est modèle d'humilité, modèle d'amour, modèle de miséricorde, elle est modèle de quoi? Tout ce que tu peux connaître. Elle est modèle. Elle est modèle, bien aimé. Modèle de chasteté. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux dire aussi à quelqu'un que l'intercession de la Vierge Marie, tu peux aspirer, tu peux demander, tu peux solliciter cette intercession. Et cette intercession est puissante pourquoi? Parce que, au fait, elle est comblée de grâce. Elle est comblée de grâce. Elle est comblée de grâce. Bien aimé, elle est comblée de grâce. Elle est comblée de grâce. C'est comme si, au fait, tu marches avec quelqu'un. Moi, je définis ça comme ça. Quelqu'un qui a véritablement, en fait, c'est que même tu désires. La Bible nous dit déjà qu'elle est comblée de grâce. À cause de Moïse, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, le peuple d'Israël n'a pas été détruit. Et quand nous regardons Moïse, quand il pouvait intercéder, quand on voit dans la dimension de l'intercession, on voit aussi des personnes dans le combat spirituel. Par exemple, on va voir celui qu'on appelle, oui, c'est toujours Moïse qui avait les mains levées. Et quand il intercède, pendant qu'il est en train d'intercéder, sur le champ de bataille, quand la main est levée, alors il y a la victoire. Quand il abaisse, il y a la défaite. Ça pour dire qu'au fait, quand nous crions à la Vierge Marie, quand nous venons à la Vierge Marie, si lui, il a été quoi? Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il pouvait avoir de telles bénédictions de la part de Dieu. Il pouvait manifester de telles choses. À combien plus forte raison la Vierge Marie? Elle n'a pas besoin de lever ses mains. Elle n'a pas besoin de lever ses mains, elle a besoin simplement d'être là à tes noces. Elle a besoin d'être là à tes noces. Les noces de ta vie, les noces de ta vie.
Ça va faire toute la différence. Bien aimé, ce n'est pas quand c'est chaud qu'il faut appeler la Vierge Marie. Ce n'est pas quand c'est difficile qu'il faut appeler seulement la Vierge Marie. C'est vrai, c'est là. Elle est toujours là. Et elle n'a pas besoin, quand elle est là, elle n'a pas besoin même que tu intercèdes et tu lui demandes. Parce qu'au nord du Canada, elle n'a pas demandé. On ne lui a pas demandé. N'est-ce pas? On ne lui a pas demandé. Elle a elle-même, à cause de quoi? À cause de la dimension maternelle. Maman, elle est toujours là, on regarde. Elle regarde. Et ce soir, je vous assure, le berger tout à l'heure, il est en train de parler de ça, qu'il y avait des grâces, parce que ce que je vois, moi-même je vois, en ce moment je suis en train de voir, c'est comme, en fait, comme des paquets. Je vois des paquets. Et c'est comme si, au fait, j'avais dans ces paquets-là des bébés. Des bébés. Quand on a beaucoup de familles. Je vois pour une dame, tu as pleuré, tu as demandé tellement. Tu as demandé tellement. Je vois des triplés qu'on te donne. Là, pendant que je suis en train de parler, ton ventre a commencé à tourner. Et particulièrement, tu as comme un point de suture au niveau de l'ombril, mais le côté droit. Parce qu'il y avait un nœud qui était là. Et la Vierge Marie, comme c'est dans ses attributs, comme c'est dans ses codes, elle gère sa propre toi, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Elle est en train de mater cette entité. Elle est en train de mater cette entité. Après cette neuvaine, il aura tellement de témoignages. Je vous assure, il va avoir tellement de témoignages. Tellement. Vous voulez voir l'efficacité de l'intercession de la Vierge Marie? Il faut oser, il faut oser, il faut oser rester jusqu'à la fin de cette neuvaine, mais il faut aussi oser, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquer ce qu'elle a pratiqué. Si Paul a parlé de ça à son fils, c'est que c'est la nature, c'est ce que nous devons brandir, c'est ce que nous devons manifester pour pouvoir triompher du monde des ténèbres. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça. C'est ça. Satan, c'est l'orgueilleux. Quand nous basculons dans l'orgueil, Satan, c'est le jaloux. Parce que c'est lui, la Bible nous dit que c'est lui qui nous accuse. Tu accuses là pourquoi? Parce que tu es jaloux. C'est la jalousie qui fait que non, tu es toujours dans l'accusation. Si toi, tu es là, tu es chrétienne, et puis tu es chrétien, et puis tu es toujours en train de critiquer, toujours en train d'accuser l'autre, toujours en train de parler de l'autre. Ah, bien-aimé, c'est sûr que tu veux quelque chose de Dieu. Tu veux quelque chose de la Vierge Marie. Ah, c'est pas malédiction, mais ces choses-là, il faut les abandonner. Pour les abandonner, c'est bon pour toi-même. Cœur pur là, que dans ton cœur, il y a des personnes que tu as gardées, tu refuses de pardonner. Tu refuses de pardonner. C'est toi toujours qui justifie tes blessures, qui justifie au fait que ton cœur soit dans cet état. C'est toi. Non, non, tu ne peux pas. Alors vraiment, je veux que tu puisses garder vraiment ces points-là. Voilà, je ne sais pas, et je vais avancer, mais c'est là que je suis scotché. C'est là que je suis bloqué. Alors nous allons prier, 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 voilà, nous allons prier, je crois que, voilà, ça va, nous allons prier, nous allons voir l'action de la Vierge Marie. Tout à l'heure, je voyais dans un document que simplement le Magnificat de la Vierge Marie, c'est une prière tellement efficace. C'est une prière tellement efficace. Pourquoi?
Parce que c'est une prière d'action de grâce. C'est une prière d'action de grâce d'un cœur humble qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Or, l'action de grâce est, quelqu'un a dit, l'action de grâce appelle la grâce. Mais aussi, l'action de grâce est cette échelle que Dieu met entre celui qui est reconnaissant et le ciel pour obtenir toujours du royaume des cieux. Et le Magnificat est le modèle de l'action de grâce que Dieu nous donne, qui est au fait, qui touche son cœur. Et là, dans le Magnificat, nous voyons même le visage de Dieu, nous voyons comment Dieu, le puissant fit pour moi des merveilles, saint son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le créent, déployons ainsi de suite. Et quand tu prends cela, tu peux faire de ça une prière personnelle. Et tu peux aussi, voilà, ça peut être une prière collective. L'une des choses que vous devez comprendre aussi par rapport à l'invocation à la Vierge Marie, quand tu fais ton Ave Maria, vous voyez, quand l'ange est venu la saluer, la Vierge, elle a été sensible. Alors, quand nous sommes en train de faire le Ave Maria, on reprend la prière de l'ange, la salutation de l'ange. Et quand nous reprenons la salutation de l'ange, il y a quelque chose qui est manifeste. C'est quoi? C'est que autant elle a été sensible à la salutation de Gabriel, alors elle sera aussi sensible à notre quoi? À notre salutation. Mais si ce que nous demandons est dans la conformité de la volonté de Dieu, parce que la Vierge Marie est toujours dans la recherche de ce qui est de Dieu, dans la volonté de Dieu. Pourquoi souvent, voilà, nous ne recevons pas de la Vierge Marie aussi, de son intercession? C'est parce que simplement, ce que nous demandons, voilà, a un mauvais fondement. A un mauvais fondement. Souvent, c'est bien maquillé, c'est bien, voilà, on va dire, quand on regarde, on pense que c'est une bonne demande, mais quand on regarde au fond, dans le fond, il y a de mauvaises dispositions. Parce que quand on regarde dans la parole, on va voir, par exemple, le papa de l'enfant lunatique. Il est venu, quand il a parlé, on pensait qu'il a vraiment, c'était un homme de foi. Mais après, il va dire si tu peux. Souvent, il y a le si tu peux qui est là. Jésus a automatiquement révélé au monde que le problème de ce monsieur qui allait faire que non, il n'allait pas recevoir pour son fils, c'était le si tu peux. C'était le si tu peux. Alors, quand nous venons vers la Vierge Marie, nous devons voir, nous devons encore revoir nos demandes. Et quand même ces demandes n'ont pas ce qui va permettre que nous puissions être exaucés, demandons à la Vierge Marie, voilà, humblement, de permettre que ces demandes-là puissent avoir la nature de ce qui va toucher le cœur de Jésus. Ça va faire toute la différence. Ça fera toute la différence. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà. J'ai vu aussi, au fini, qu'il y a eu quelque chose qui a été dans plusieurs prières, souvent, particulièrement des exorcismes. On va voir que dans les prières d'exorcisme, on va voir qu'il y a l'invocation de la Vierge Marie. Et on voit aussi ce qui se passe, ce qui se produit. Ça veut dire aussi que, voilà, le fait d'invoquer la Vierge Marie, si nos pères exorcistes peuvent demander son intercession et nous pouvons voir ce qui peut se produire, alors ne blaguons pas avec l'intercession de la Vierge Marie. Ne blaguons pas avec. Le père Raoul VI, qui est l'un de nos papas ici, nous disait une fois que il faut savoir que la Vierge, elle nous disait que la Vierge Marie lui a dit qu'elle est très, très polie. Si une maman peut répondre à la salutation de son fils le matin quand il la salue, à combien plus forte raison elle? Et donc nous, il faut qu'on puisse oser la saluer. Est-ce que ce soir tu veux oser la saluer? Est-ce que ce soir tu veux oser la saluer avec un cœur d'enfant,
avec un cœur d'enfant. Non pas avec un cœur de personne qui connaît, de personne, non, ce soit avec un cœur d'enfant. Marie a été confiée aussi aux disciples qui aiment Jésus, qui aimaient, donc qui se présentent comme celui qui l'aime, qui est celui que Jésus aimait. N'est-ce pas? Elle a été confiée aux disciples qui se présentent comme étant celui que Jésus aimait. Qu'est-ce que Jean avait? Pourquoi Jésus l'aimait? Et puis la Vierge Marie lui a été confiée. Bien-aimé, le fait que la Vierge Marie ait été confiée à Jean, c'est encore un mystère. C'est encore un mystère par rapport à l'intercession. Par rapport à l'intercession de la Vierge Marie. Elle est là ce soir. Elle veut particulièrement te toucher. Elle veut toucher tes plaies. Elle veut toucher tes infirmités. Elle veut dénouer. Elle veut démanteler. Je vois un réseau de la sorcellerie qu'elle veut démanteler. Mais je vais laisser d'abord mon frère Jean-Baptiste. Je ne sais pas s'il y a d'abord la transition. Voilà. On va te donner une petite pause de 30 secondes pour que tu prennes une bouteille d'eau avant de commencer la prière, juste après à tout à l'heure. Donc, chers internautes, on revient dans quelques secondes après juste la transition pour continuer avec la prière de cessation avec le berger Roland Laitier. Donc, on se dit à tout à l'heure. Que de vous bénisse, soyez connectés et à tout à l'heure. Catholique Photographie présente la neuvaine à Marie qui défait les nœuds sous le thème Marie qui défait les nœuds des alliances maléfiques. Hébreux 12, verset 24. Au programme, enseignement, prière d'intercession, adoration du Saint-Sacrement et louanges. Les orateurs sont berger Jean-Roland Litier du Sénégal, Jean-Baptiste Ounsou du Ghana, le père Raymond Justin du Togo, berger Alberto Pio de la Côte d'Ivoire, Martine Gokra de la Côte d'Ivoire. La neuvaine débutera chaque soir à partir de 19h GMT du lundi 9 décembre et se terminera le mardi 17 décembre 2024. Elle sera diffusée sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Catholique Photographie. Vous pouvez déjà nous envoyer vos intentions de prière pour cette neuvaine au +2 33 57 34 27 373. Dieu vous bénisse. Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Amen, 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 amen. Alors, berger, on te laisse maintenant pour l'intercession. On se dit à tout à l'heure. Je te laisse diriger l'intercession. Merci. D'accord. Amen, amen, amen. Bien-aimé, pendant que tu es là, je voudrais que rapidement nous puissions prendre la prière du Magnificat. Je voudrais que nous puissions prendre la prière du Magnificat, comme tout à l'heure je le disais. Au psaume 100, le verset 4, la Bible nous dit que quand nous venons dans la présence de Dieu, que nous puissions venir avec la reconnaissance, avec l'action de grâce. Et donc la Vierge Marie, par la prière du Magnificat, voilà, nous introduit dans cette action de grâce qui touche le cœur de Dieu. Vous vous souvenez que quand ce lépreux est revenu, et quand il est revenu, des 10 lépreux qui ont été guéris, il est revenu lui seul. Jésus a approuvé cela, Jésus a aimé cela, et cela a fait toute la différence.
je veux demander à quelqu'un de prendre, la prière du Magnificat et on va le faire ensemble. Pendant que tu es là, je veux que tu regardes à tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et dans la prière de la Vierge Marie, dans cette belle déclaration de la Vierge Marie, je veux que toi aussi tu, introduises ta reconnaissance. Durant toute cette année, Dieu t'a fait du bien. Durant toute cette année, Dieu t'a fait du bien. Il faut aussi être reconnaissant. Il faut aussi être reconnaissant. Voilà. Alors, très rapidement, nous prions ensemble. La Bible nous dit je vais le lire, et toi, dans ta version, tu peux le prendre. Le verset 45, je lis et on le fait ensemble. Heureuse celle, le verset 45, je vais lire à partir du verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Et Lydic Balou Jean Roland dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais de son serviteur, car voici désormais tous les âges, toutes les générations me diront bienheureux, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassemblé, il a rassasié de bien les affamés. Et ce soir, Dieu le fait. Je le crois. Je le crois. Il rassasie aujourd'hui les affamés. Voilà, particulièrement au verset 52 de cette version, il a renversé les puissants de leur trône. Et je vois en ce moment des puissants être renversés de leur trône. Je passais et là en ce moment, je vois des puissants être renversés de leur trône. L'on va parler d'autel, l'on va parler du moins d'hommes forts, de femmes fortes. L'on va parler d'esprit de famille, l'on va parler d'esprit gardien de famille. Ce soir, dans cette prière d'action de grâce, il n'y a que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, par ce Magnificat, renverse les puissants de vos familles. Je voyais, particulièrement 5 familles. Je voyais 5 trônes être renversés. Je vois 5 trônes être renversés. Et ça augmente. Et ça augmente. Il y a de la royauté dans votre famille. Dans ces familles-là, c'est des trônes de royauté. Et je vois comme dans une famille où je vois comme un tabouret. Un tabouret sur lequel un tabouret comme royal. Et chez nous, en pays, à Caen, il y a un tabouret qui est particulier. Et là, on met comme de la nourriture et ça devient comme en fait le lieu où on offre des sacrifices à la divinité. Et particulièrement là, c'est le trône de ces divinités-là. Et le Seigneur, est en train de renverser. J'entends de grands bruits. J'entends de grands bruits. La Vierge Marie, particulièrement encore, je vois comme des chaînes que l'on est en train de tirer. Des chaînes.
que l'on tire. En ce moment, il y a plusieurs, ceux qui sont concernés en ce moment, vous allez sentir au niveau de vos pieds. Et il y a d'autres personnes au niveau de leurs hanches. Voilà. Voilà les trois côtés. Je vois pied, hanche et au niveau du poignet. Pied, hanche au niveau du poignet. Vous allez sentir comme quelque chose, voilà, comme voilà, il y a quelque chose qui est en train de vous tirer là particulièrement. Il y a plusieurs là particulièrement. Waouh, waouh, waouh. En principe, là, il devait avoir un son, un petit chant de la Vierge Marie, mais je n'ai pas eu quelqu'un pour pouvoir m'accompagner. Et voilà, par rapport au chant. Mais la Vierge Marie est en train de faire. Elle est en train de faire. Et il a renversé les puissants de leur trône. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a renversé les puissants de leur trône. Voilà. Au niveau du pied, je vois quelqu'un, ton pied même est enflé en ce moment. Ton pied est enflé. Il y a quelques semaines que tu as comme eu quelque chose au niveau du pied. Voilà, au niveau du pied. Et là, en ce moment, il y a une douleur au niveau du pied. Ton pied enflé, ton pied enflé, ton pied enflé. Le Seigneur t'accorde la délivrance. 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 Vous m'excusez. En ce moment où le berger est en train de prier avec toi, je me joins avec lui en prière. Alors, mon frère, allons. Allez, je prie avec lui et je demande que la main de Dieu vous touche maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Et je continue, s'il te plaît. Voilà. Alors, je disais, je vois comme, voilà, c'est une dame. Voilà, c'est clair en ce moment. Au niveau du pied, je vois cette douleur, je vois ce pied qui est enflé. Je vois ce pied qui est enflé. Le puissant, voilà, Dieu l'Éternel, il a renversé les puissants de leur trône. Et il a renvoyé, et il a élevé les humbles. À cause de la Vierge Marie, voilà, l'humilité est exaltée, l'humilité est élevée. Oh, je vois des chaînes, je veux avancer des chaînes sont en train de, voilà, plusieurs sont en train d'être, voilà, libérés des chaînes du célibat, chaînes de la limitation, chaînes, voilà, de ces liens qui pouvaient vous empêcher véritablement de vous épanouir en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je vois plus de 120 personnes. Plus de 120. Je vois plus de 120. Voilà. Je vois ce chiffre-là. Plus de 120 personnes. Et le nombre est en train de monter. Le nombre est en train de monter. Voilà. Recevez la libération. Voilà. C'est la Vierge qui opère. C'est la Vierge qui est en train d'exercer. Et elle, quand elle est là, elle n'exerce jamais seule. Son ami, lui, Saint-Michel, l'archange Saint-Michel est là. Et lui, il est là avec son armée. Et ils sont en train d'exercer, J'entends plusieurs cris. Oh, il y a, lui, ça a commencé les délivrances. J'entends plusieurs cris. Voilà, là en ce moment, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de se tordre de douleur au niveau de la main droite. Pourquoi? Parce que il y avait comme, voilà, quelque chose que l'on avait mis là pour pouvoir recueillir ce que tu recevais. Ça te brûle en ce moment. Ça te brûle, ça te fait mal.
Parce qu'on va parler de main trouée. Et aujourd'hui, c'est fini. Ce nœud, la Vierge Marie le dénoue. Alors, par ce point de contact, voilà, je peux voir en ce moment l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Je vois une famille qui est dans une misère, vous m'excusez du terme, mais dans une misère. Et je vois une seule personne qui a pu commencer à émerger. Dans la famille, cette personne a le niveau BEPC. A le niveau BEPC. Et ce qu'elle a comme revenu, vraiment ne peut pas soutenir la famille. Et tout le monde est agrippé. Mais aujourd'hui, le Seigneur libère cette famille par l'intercession de la Vierge Marie. Par l'intercession de la Vierge Marie. Vous allez voir cette intercession vraiment dans les combats de vos vies. Présentez maintenant ces combats. Présentez ces combats. Voilà, nous sommes dans cette action de grâce. Et voilà, il faut comprendre que quand tu es dans cette reconnaissance, un cœur qui est reconnaissant, voilà, j'ai découvert dans la parole que la reconnaissance à Dieu est une porte vers l'action de Dieu, vers l'agir de Dieu, vers le surnaturel de Dieu, vers la délivrance de Dieu, vers la libération de Dieu. Je l'ai découvert dans les Écritures. Le psaume 50. Le verset 15 le déclare. Mais le verset 14 peut le dire. Alors je finis. Il a rassasié de bien les affamés. Bien-aimé, est-ce que tu es affamé? Affamé de la bénédiction de Dieu, de la délivrance de Dieu. Mais surtout de la nature. De la nature de Dieu. Et c'est cette nature-là qui a plu à Dieu en la Vierge Marie. Parce que c'est pourquoi il a trouvé grâce et il est venu s'unir à elle. Et cette nature-là, la nature que le diable ne peut pas copier de Dieu, c'est sa sainteté. C'est son amour. Le diable ne peut pas copier l'amour. Il ne peut pas copier la sainteté. Tu dois être affamé de la sainteté. Tu dois désirer être saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Regarde, tu avais des difficultés à vivre ta chasteté. Et je vois ce démon-là. Je vois un être vraiment tellement sale parce qu'il t'a emmené à faire tellement de choses bizarres. Je vois plusieurs personnes qui étaient dans les patous, qui étaient dans les vies, qui vivaient, et qui vraiment vivaient, qui avaient une vie sexuelle dépravée, une vie sexuelle vraiment qui les déplaisait. Ils font tout, mais ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, dans ce combat, vous voyez la Vierge Marie. Elle vient maintenant, vous la verrez, vous la verrez, vous la verrez, vous la verrez. Je vois la libération. Tu vois, tu es en train de ressentir. Et regarde, il y a comme, en ce moment, comme quelque chose, en fait, tu sens en ce moment comme un dédoublement. Il y a quelque chose qui est en train de tirer, qui est en train de tirer. Il y a quelqu'un, il y a, je sais pas, peut-être il y a plusieurs, mais je sens particulièrement une personne. Tu sens des démangeaisons sur tout ton corps. Sur tout ton corps en ce moment, tout ton corps. Oh, l'intercession de la Vierge Marie est trop puissante. Et c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. La puanteur est en train de partir. Est en train de partir. Est en train de partir. Est en train de partir ce désir qui a commencé à naître en toi pour le sexe opposé. Tu es là pour le sexe opposé. Est en train de te quitter. Est en train de te quitter. Est en train de te quitter. L'âge que tu as est dans la fourchette 17 à 23 ans.
17, 23 ans par là. 17, 23 ans. Et tous ceux qui sont dans ton cas, dans ce cas-là, là où le diable a commencé à vous séduire, pour vous emmener de mauvaises pensées et avoir des penchants pour le sexe opposé, recevez l'intercession de la Vierge Marie et soyez libres au nom de Jésus. Que ce soit tous les nœuds qui jusque là en ce moment vous ont tenu en échec, quels que soient ces nœuds, que vous recevez maintenant de celle qui a la capacité de dénouer les nœuds. Recevez la libération. Recevez le fait du dénouement des nœuds. Je vois en ce moment, voilà, elle est en train de gérer les cas de maladie. J'ai eu le signe, parce qu'en ce moment, j'ai comme une douleur au niveau du dos, mais de la colonne vertébrale. Et voilà, il y a comme quelque chose qu'ils sont en train de tirer, qu'ils sentent en ce moment comme une douleur. Voilà. Elle entend, et voilà, Dieu est en train de guérir, il est en train de guérir, il est en train de guérir les maladies des os, les maladies de reins. Voilà, j'entends ça clairement. Maladie des os, maladie des reins. Et voilà, ce mal au niveau, voilà, du dos. C'est comme si on t'a planté quelque chose au niveau du dos. Je ne sais pas si c'est un couteau ou bien quelque chose. Tu sens comme quelque chose au niveau de ton dos. Cette sensation, tu as commencé à recevoir cette sensation. Et vraiment, il y a quelque temps quand même. Là, en ce moment, c'est amplifié cette douleur. Reçois la libération. Je n'ai même pas besoin de forcer. Mais je vois la Vierge Marie est en train de faire. Est en train de faire. Est en train de faire. Les maladies au niveau du ventre. Je vois plusieurs maladies au niveau du ventre. Vous m'excusez, mais je vois en ce moment clairement. Quelqu'un, tu es en train de, voilà, c'est comme si tu es en train de perdre les os. Tu es en train de perdre les os, comme on le dit. Et je vois une boule qui sort, qui tombe. Je vois une boule qui tombe. Je vois une boule qui tombe. Que les fibromes soient broyés maintenant. Que les kystes soient broyés maintenant. Que les kystes soient broyés maintenant. Maman, écrase. Que les démons qui étaient à la base soient, oh maman, oui, connaissent ce que ton fils a enduré pour toutes ces âmes. Sois intrépide. Sois intrépide, maman. La Bible dit que quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armure rangée en bataille. Sois terrible ce soir. Sois terrible ce soir. Sois terrible ce soir. Il y a quelqu'un qui a fermé les yeux. Tu as fermé les yeux. Tu as fermé les yeux. Voilà. En ce moment, tu es un jeune garçon, tu es un jeune homme. Voilà, tu as fermé les yeux. Et tu as vu comme une foudre. Tu as vu comme une foudre. Tu as vu comme la foudre. Comme quand tu vois, quand l'éclair passe. Tu l'as vu clairement. Et c'est le châtiment que Dieu a donné. Il a donné à quelqu'un à quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Vous le connaissez. C'est un oncle. Vous le connaissez. Vous le connaissez. La foudre tombe dans le camp de l'ennemi. La foudre tombe dans le camp de l'ennemi. Ce soir, il y a de grandes délivrances. Il y a de grandes délivrances. Il y a de grandes délivrances. Comment, oui, Moïse pouvait lever les mains. Je l'ai dit tout à l'heure, la Vierge Marie n'a pas besoin de lever les mains. Mais son intercession près de son fils Jésus, je peux vous assurer, pendant que tu es là, présente tout ce qui est offert comme problème, comme difficulté.
Il y a des miracles. Il y a des miracles. Vous donnerez le témoignage déjà à partir de demain. Il y a des miracles. Je vois quelqu'un, vous m'excusez, oui, je vois quelqu'un. C'est comme si tu attendais un virement. Ça vient de passer. Ça vient de passer. Tu attendais un virement. Ça vient de passer. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ça vient de passer. Je vois des percées financières maintenant. Et là, moi-même, je veux présenter quelqu'un aussi qui, voilà, demande un déblocage financier, qui demande une percée financière. Voilà, moi-même, je présente ça à la Vierge Marie. Et moi-même aussi, mon frère Jean-Baptiste. Je vois là en ce moment, et c'est comme si elle est en train de gérer les cas de finances, voilà, les endettements, les cas de finances, là où il y a eu des difficultés. N'ayez pas peur, présentez, n'ayez pas peur. J'aime dire souvent à certaines personnes, notez. Quand tu finis de demander, note. Et quand la Vierge Marie, quand l'intercession, quand le Seigneur va répondre, tu notes également et ça te permet d'avoir, voilà, de quoi rendre grâce à Dieu avec exactitude. Avec exactitude. Mais financièrement, je vois des personnes. Je vois une personne en ce moment. Ce n'est pas une seule. Je vois des personnes, voilà, une personne notamment. Voilà, ton salaire actuel sera multiplié par 2,50. Sera multiplié par 2,50. Tu as présenté à l'instant ta prière par rapport à ton salaire. Dieu est en train de donner à plusieurs de passer dans le million. Dans le million. Vous serez millionnaire. Voilà, au niveau du salaire. Au niveau du salaire. Au niveau du salaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maman, ne t'inquiète pas. Maman, ne t'inquiète pas. J'entends, voilà. Maman, ne t'inquiète pas. Je vois comme une maman qui est là et qui présente, je ne sais pas si c'est son petit-fils, voilà, ou son fils, mais qui a commencé à toucher aux stupéfiants. Il a commencé à toucher. Je ne sais pas si c'est la drogue, voilà, à ces choses-là. La Vierge Marie vient de faire ce qu'elle a fait pour plusieurs autres personnes. Elle vient d'incliner son cœur. Le dégoût de cette chose-là lui est accordé. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. L'ange n'a-t-il pas dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je veux exagérer en disant, car rien n'est impossible à l'intercession de la Vierge Marie. Dans le combat spirituel, autant elle a été efficace avec les saints, et particulièrement avec ce saint qu'on utilise, Saint Benoît. Je demande maintenant que les saints exorcistes avec elle soient à l'œuvre pour exorciser tous ces lieux, ces hauts lieux dans les familles. Je vais maintenant avec elle, avec les saints exorcistes de notre église, pour exorciser. Et nous répandons maintenant même le sang de Jésus. Nous répandons maintenant tout ce qui est sacramentaux dans ces lieux. Oh, nous répandons maintenant, pour exorciser ces lieux, ces hauts lieux de famille. Là où il y avait des adorations, là où l'on invoquait des divinités. Que les prêtres sataniques se convertissent ou qu'ils soient frappés pour ne plus qu'ils puissent avoir de tels endroits dans les familles. Je vois plusieurs hauts lieux. Je vois plusieurs hauts lieux être détruits, être purifiés
être sanctifiés. Ces lieux ne reconnaîtront plus. Ces démons qui les habitaient sont partis. Ils sont en train de fuir. Ceux qui ont les yeux, vous pouvez voir. Ceux qui entendent, vous pouvez entendre. Ils sont en train de partir. Je demande encore l'intercession des saints exorcistes. Je demande, oui, alors, oui, l'intercession de la Vierge Marie. Oui, elle est là, elle agit avec eux. C'est le temps d'exorciser. Exorciser les maisons. Voilà, les maisons. Je veux une maison qui a été bâtie sur un fondement. En fait, ils ont enterré un être humain. Et quelqu'un, ils ont acheté cette maison et vous ne saviez pas. Il y a un autre aussi. Il y avait aussi une autre maison. C'est un animal qu'ils ont sacrifié, qu'ils ont enseveli vivant. De tels exorcismes, il faut carrément casser tout. Mais avec Dieu, car rien n'était possible à Dieu. Car rien n'était possible à Dieu. Un jour, pendant que nous étions en train de prier, et il y avait un arbre chez nous, les sorciers pouvaient utiliser cette arbre-là pour pouvoir faire la sorcellerie. Et Dieu, quand il nous a révélé, Dieu, pendant que cet arbre était placé dans un lieu très sensible, parce qu'il y avait une maison, si ça tombait, ça pouvait tomber sur cette maison. Un jour où il ne pleuvait pas, il y avait une petite pluie avec un petit vent. Ce arbre-là, pour montrer que c'est Dieu qui l'avait fait, est tombé, mais d'une manière spectaculaire et vraiment d'une manière surnaturelle. Je vois je vois pour ces maisons, je vois pour ces familles. Voilà, le châtiment des œuvres, le châtiment est accordé et cet exorcisme va faire la différence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a tellement de choses, on ne peut pas tout dire. Il y a tellement de choses. Là, j'ai vu comme un canari qui a explosé. Il y a tellement de choses. J'ai vu comme un canari qui a explosé. Bien-aimé, tu as bien fait d'être en ce moment dans cette neuvaine, de faire cette neuvaine. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Là, en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de se tordre de douleur. Je ne sais pas, durant cette journée, et voilà, tu as commencé à avoir mal au ventre. Tu as commencé à avoir mal au ventre. Je ne sais pas si la personne est connectée ou bien quelqu'un de sa famille est connecté, mais voilà, elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle a commencé à avoir mal au ventre. C'est comme pour la distraire qu'elle persévère jusqu'à au moins au 7e jour. Jusqu'au 7e jour. Elle a qu'à continuer. Parce que je crois qu'elle a pris ce temps-là avec le jeûne. Il faut que je m'arrête.